Ok. Bonjour à vous tous. Baruch Hashem. On est, en- voilà, comme ça il y aura un peu de feedback. On est très content de se revoir pour un petit cours pour éclairer la maison, un cours de la fête de Hanouka. Cinquième bougie de Hanouka. C'est une journée spéciale parce qu'en fait, il y a plus de bougies qui sont allumées que des bougies qui ne sont pas allumées. Et en fait, c'est exactement les bonnes mesures qu'on cherche dans une maison. Quand on est en train de créer une maison, on essaye d'éclairer la maison. On essaye d'éclairer la maison et de voir que de partout, il y a de la lumière. Dans la maison, il y a plusieurs rubriques. Il y a les rubriques de l'homme et de sa femme, de son épouse. Il y a la mission des enfants. On veut aussi avoir de la lumière de nos enfants. On veut qu'ils vont illuminer la maison, illuminer leur entourage. Et nous aussi, on doit avoir une bonne connexion avec eux. Et pour pouvoir allumer la lumière, on a besoin de l'huile, on a besoin d'un produit qui allume de la lumière, qui puisse faire une belle bougie. Chazal, dans la Gemara, cite plusieurs fois le lien entre une bonne lumière, une lumière qui illumine beaucoup et qui rayonne, et la réussite d'éducation de nos enfants. Comme il est écrit dans la Gemara, dans ma Masechet Shabbat, Daf Kafé, il y a écrit là-bas Azahir Baner, Havianlan Banim Talmidei Chachamim. Celui-là qui fait attention à la bougie de Shabbat, ou à la bougie en général, il va avoir le mérite d'avoir des enfants sages dans la définition de la Torah, Talmidei Chachamim. Pourquoi la lumière? Pourquoi la bougie? Elle est tellement importante. Déjà, on sait que nous, on s'appelle bougie. Moi, personnellement, je m'appelle bougie parce que Shraga, c'est en araméen. Je m'appelle Shragadan. Alors, Shraga, c'est en araméen. Shraga, c'est une bougie. Mais la vérité, pas que moi. On est tous des bougies. Parce qu'il y a écrit Ner Hashem, Nishmat Adam. C'est quoi la lumière et la bougie de Akadosh Baruch Hu? C'est l'âme de l'homme. Ner Hashem, Nishmat Adam, si on veut illuminer le monde, on veut éclairer le monde, c'est avec la Torah et la Kedusha. Ce n'est pas un stam pour dire on doit faire des mitzvot, mais c'est vrai, et on va voir pourquoi. La même chose quand on veut mettre de la lumière dans notre maison, quand on veut avoir une réussite dans notre vie conjugale, la Torah, le chemin que Hachem nous a tracé, qui ner Hachem nishmat Adam. C'est très intéressant que cette histoire de bougie, cette histoire de lumière, elle correspond tout à fait aussi, pas que à notre relation entre nous et le bon Dieu. La bougie, elle signifie aussi une certaine noblesse. Une des raisons qu'on allume les bougies Shabbat, on parlera tout à l'heure de la raison essentielle de ne pas se bagarrer, d'avoir la pêche, l'homme bite dans la maison. Mais il y a encore une autre idée. Pourquoi on allume la bougie? Shabbat. Oneg Shabbat. Comme la Gemara dit, et le Mordechi, et encore plusieurs des commentaires de la Gemara, ils disent quand on allume des bougies, ça donne une certaine, on peut dire, noblesse sur la table. Vous savez, comme dans les grands châteaux, chez les grands maîtres,
chez les rois, chez les princes, quand ils mangeaient, ils mettaient beaucoup de bougies. Tant qu'il y avait des bougies, il y avait une certaine ambiance royale. Et c'est pour cela que quand on dit repas aux chandelles, c'est pas pour dire, voilà, repas aux chandelles, c'est sympathique, c'est romantique même. La lumière, la bougie, elle fait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait, la bougie, qui ne fait pas une autre sorte de lumière, par exemple les projecteurs, par exemple des fluorescents ou toutes les autres sortes de lumière. Et tout cela va avoir des liens directs avec la fête de Hanouka, une fête extraordinaire, pleine de lumière. Et comme on dit, Chag HaUrim, la fête de la lumière, Pastam lumière. Chag Hanouka, disent Chazal. On sait tous que la fête de Hanouka a été décidée à la suite des miracles qu'on a eus dans le temple. Mais maintenant, je vais vous demander une question. Vous savez que jusqu'à l'année dernière, j'étais rave à l'armée pendant presque 20 ans. J'étais dans plusieurs d'autres endroits, mais surtout à l'armée. J'étais dans des unités combattantes. J'étais dans des endroits, dans des différents endroits. Et chaque fois, je demandais cette question. Il y a un sondage qui a été fait, une recherche plutôt, pour déchiffrer combien de gens de la population juive en Israël pratiquent la fête de Hanouka. Vous savez, pas tout le monde pratique toutes les fêtes, pas encore. Mais Hashem, le Mashiach viendra et tout le monde fera toutes les fêtes et tout le monde va être aux habits de Tchouva. Mais on n'est pas encore là. Il y a encore du travail à faire. Mais il y a plusieurs fêtes qui touchent énormément et qui sont sensibles, et que les gens ils sont sensibles plus à ces fêtes qu'à des autres fêtes. Une de ces fêtes-là, c'est la fête de Hanouka. Il y a plusieurs mitzvot que les gens ils le font, même s'ils ne font pas tous les autres mitzvot. Par exemple, Brit Mila, les gens ils le font. Signifier le Shabbat, je ne dis pas pratiquer le Shabbat, mais signifier le Shabbat, presque tout le monde le fait. Tout le monde se rappelle qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Déjà quand un juif dit « Ah, aujourd'hui c'est Shabbat », déjà il a fait une mitzvah. De Zachor et Yom HaShabbat les Kadshor. Il va faire aussi Shamor. Mais déjà Zachor, il le fait en se rappelant, en nommant, en citant qu'aujourd'hui c'est le jour du Shabbat. Alors on a vu Brit Mila, Shabbat, Pesach, mais pas tout le monde. Pesach, pas tout le monde. Et Hanouka, très bizarrement, tout le monde fait la fête de Hanouka. Maintenant, pas seulement que tout le monde fait la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, elle est à quelle raison? Quelle raison? Pourquoi on fait la fête de Hanouka? Alors, si on regarde dans la Gemara, de Masechet Shabbat Daf Kaf Bet, là-bas, l'histoire, elle est très simple. Le Rambam, il récite cette histoire. Il y avait les Grecs qui voulaient nous changer nos traditions. En fait, ils ne voulaient pas qu'on arrête d'étudier la Torah, mais ils voulaient qu'on arrête de faire et pratiquer les mitzvot pour le bon Dieu. Eux, ils disaient, si vous voulez faire les mitzvot, vous pouvez le faire, c'est sympathique. C'est bien pour votre âme. Vous voulez allumer de la lumière, allumez, c'est quoi le problème? Vous voulez allumer des chandelles, allumez des chandelles. Pour des repas romantiques, ça fait des étincelles, des feux d'artifice entre l'homme et sa femme. Pourquoi pas? Mais allumer des bougies, parce que le bon Dieu a demandé d'allumer les bougies, faire des mitzvot, ça, c'est inacceptable. Il voulait qu'on arrête de pratiquer les mitzvot parce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé.
Chouker etzonecha. Tes volontés à toi, Kadosh Baruch Hu, il voulait qu'on arrête de faire. Ils s'en foutaient sur les actions. L'acte même, on pouvait le faire. Mettre les tefilines, mettre des boîtes noires avec des lanières. Mettez autant que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais faire parce que le bon Dieu vous demande, ça, on n'accepte pas. Alors, il y avait de la lumière, il y avait des bougies, il y avait tout. Mais nous, on ne voulait pas des bougies, on ne voulait pas stam des bougies, on voulait des bougies qui sont allumées dans le Beth Amikdash avec de l'huile pure. Ce n'est pas la lumière qu'on cherche. On veut savoir comment la lumière elle est allumée. Et cette lumière-là, c'est éteinte. Parce qu'on n'avait pas d'huile. Alors, la Gemara raconte qu'à la fin de la guerre, qu'on a gagné la guerre, en fait, la grande raison de Hanouka, c'est parce qu'on a gagné la guerre. Venitzrum, on a gagné la guerre. On était peu contre beaucoup de gens, beaucoup d'ennemis. On a gagné la guerre. Mais après, on voulait allumer la menorah live, et on n'avait pas d'huile pure. On a trouvé un petit peu de l'huile qui carafe, je ne sais pas comment on dit, que normalement nous suffisait pour une seule journée. Et il y avait un miracle, on a utilisé le même huile pour 8 jours. Quelqu'un qui m'a dit, ce n'est pas un miracle. Chaque maman qui prépare des beignets sait que l'huile d'un soir de beignet nous suffit pour toute la semaine, on utilise même l'huile. Bon, mais ce n'est pas la même chose. Disons que la soufgania, les beignets, ce n'est pas une mitzvah dans Hanouka. Et alors, du coup, il n'y avait pas. Et on a réussi à allumer les bougies de Hanouka pendant 8 jours. Waouh! Maintenant, je vais aux soldats et je leur demande, dites-moi, pourquoi tout le monde allume les bougies de Hanouka? Ah, parce qu'il y avait un grand miracle à l'époque. Je leur dis, un grand miracle. Vous savez combien d'années la menorah dans le Beth Amikdash, elle est éteinte? Combien d'années le peuple d'Israël n'a pas cette lumière de la menorah? 2000 ans. 2000 ans d'exil, la menorah n'est pas allumée. Alors pour une semaine, alors on aurait attendu une semaine. C'est pas grave. Qu'est-ce qui est grave? Une semaine d'attente. Il y avait une guerre, c'était terrible. Presque, on pouvait la perdre cette guerre. Et Baruch Hashem, il y avait déjà un grand mérite de gagner la guerre. C'est tout. On arrête. On fait un petit bilan de voir qu'est-ce qui se passe. On s'organise. Et dans une semaine ou deux, on recommence le travail du Beth Amikdash. Il n'y a pas le feu. Pourquoi on a précipité? Et pourquoi c'était tellement important pour nous de trouver un peu d'huile qui nous a suffi pour 8 jours? C'est pas si grave que ça. 2000 ans, la menorah, elle n'allume pas. Alors, une semaine, c'est ça qui nous a fait. Et pas seulement que cette une semaine nous change toute notre vie. Mais c'est une mitzvah qui est projetée et que tout le monde le fait. C'est une mitzvah qui touche l'âme de tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Dans ce sondage que je vous ai dit, 97% de la population juive en Israël fête et allume la Hanoukia. Extraordinaire. 97%. J'écris des articles de judaïsme et de halakha dans un très, très grand journal très réputé en Israël, dans Israël Hayom. Je viens d'écrire aujourd'hui un article sur ce sujet. Il y a la partie Meretz, une partie de gauche,
qui n'est pas vraiment sympathique des, des orthodoxes, on peut dire comme ça. Rav, on vous entend plus. Oh. Maintenant, vous entendez, oui? Le son? Ok, je vais voir. Vous entendez ou pas? Oui, excusez-moi. Alors, écrivez-moi s'il vous plaît en bas. C'était une petite panne technique. Écrivez-moi s'il vous plaît un petit panne technique. Et il y avait une panne technique. Écrivez-moi s'il vous plaît quelle phrase je me suis arrêté. Parce que je me suis laissé aller avec, en parlant en moi-même. Alors, si vous m'écrivez, je vais savoir où je me suis arrêté. OK. Vous m'écrivez où je me suis arrêté parce que je ne sais pas. Ah, OK, très bien. Alors, c'était. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Vous m'avez bien aidé. Alors, voilà. Et si vous ne m'entendez pas, vous m'écrivez tout de suite parce que je n'entends pas. Pour qu'il n'y aura pas du son, un feedback comme ça. Alors, je ne peux pas vous entendre. Alors, vous m'écrivez, je vois vos messages. C'est très important. Alors, je dis que j'écris dans un journal et là-bas, j'écris sur la partie du gauche de Meretz. Meretz a allumé toutes les soirs de Hanouka, leur Hanoukia. Et ils ont fait la bracha. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, comment ça se fait que tout le monde fait cette mitzvah de l'allumage de bougies de Hanouka? Alors, pas seulement que tout le monde le fait. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, dans le gouvernement en Israël, ils sont en train de faire la guerre pour qu'il n'y aura pas que du méhadrin dans les supermarchés. Ils ont dit on doit être un peu plus light dans la cache-route pour arriver au minimum commun que tout le monde pourra manger, utiliser
la nourriture dans les magasins et ils sont en train de faire une petite réforme dans la cachoute. Parce que qui c'est qui veut faire Mehadrin? Mehadrin, c'est pour les ultra-orthodoxes. C'est vrai. Sauf quand il s'agit de Hanouka. Quand il s'agit de Hanouka, tout le contraire. Halakha. La Gemara dit combien de bougies on doit allumer la fête de Hanouka? Une bougie dans chaque maison. Ça veut dire une bougie dans chaque maison. Premier jour, chez moi, à la famille d'An, une bougie. Deuxième jour de Hanouka, un bougie. Troisième jour de Hanouka, un seul bougie. Comme ça, 8 jours. Ner Hanouka, Ner Ishuveto. Une bougie par maison. Chaque soir, une bougie. C'est tout. Comme ça, je suis quitte de la mitzvah de l'allumage de Hanouka. Hamehadrin, ceux qui veulent faire encore mieux, Keneged Yamim Anichnasim ou Yamim Yotzim. Slicha, excusez-moi. Hamehadrin, ceux qui veulent faire mieux, ils font par rapport au nombre de gens de la maison. Ça veut dire, si on est 8 personnes, on va allumer 8 bougies aujourd'hui. Et demain, combien on va allumer? 8 bougies. Et après-demain, 8 bougies. Et après, comme ça, chaque jour, une bougie par personne de la maison. Ça, c'est le Mehadrin. Mehadrin. Alors, il n'y a pas que Mehadrin, ultra-orthodoxe. Il y a ultra-orthodoxe. Mehadrin mina Mehadrin. Et Mehadrin mina Mehadrin, combien de bougies on doit allumer? Ah, tu veux être le meilleur. Eh bien, tu peux allumer des bougies qui correspondent aux journées de la fête. Okay? Il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent chaque jour, on commence avec toute la Chanoukia, chaque jour on diminue d'une bougie. Et Bet Hillel, ils disent chaque jour on rajoute, comme on fait tous. Mais une Chanoukia par maison, comme font les Sfaradim. Les Ashkenazim et les Chabad, ils font chaque personne de la maison, les hommes, une Chanoukia entière. Alors, ça veut dire que ça, c'est Mehadrin, Mina Mehadrin, Mina Mehadrin. Et qu'est-ce que vous croyez dans le sondage de 97% de la population juive qui fête la fête de Hanouka? Bien sûr que tout le monde fait Mehadrin, Mina Mehadrin. Tout le monde allume une bougie, une Hanoukia entière par rapport au jour qui rentre. Comment ça se fait qu'une fête comme ça, comme Hanouka, que, en fait, elle ne signifie rien du tout. Elle signifie qu'il y a 2000 ans, 2200 ans, on a réussi pendant une semaine d'allumer de la Hanoukia malgré qu'on n'avait pas assez d'huile. Bon. Mais c'est avec une tellement grande importance que tout le monde le fait, 97%. Qu'est-ce qui est spécial dans la fête de Hanouka? Qu'est-ce qui est spécial dans la bougie? Qu'est-ce qui est spécial dans l'huile? Et pourquoi, comme je vous ai dit, l'huile, la bougie, tout ça correspond à notre maison. Il y a écrit Saviv le Shulchanecha. Nos enfants, ils sont comme des oliviers autour de nos tables. Shemen Mishrat Kodesh. Et la bougie. Alors, comment on illumine notre maison? On va parler un peu de cette secret aujourd'hui. Une histoire très célèbre et très connue. Le 4e rabbi de Chabad, Rabbi Shmuel Hamarash, il avait 2 enfants. Un fils, il s'appelait Rabbi Zalman Aaron, à Raza. Et l'autre fils, il s'appelait Rabbi Shalom Ber, qui est devenu plus tard le 5e rabbi de Chabad, le père de Rabbi Yosef Yitzhak, le grand-père de la rabbinite Chaya Mushka.
quand le Rabbi Arachab et son frère Rabbi Zalman Aaron étaient enfants, ils jouaient à un jeu. Ils jouaient à un jeu et le Raza, pour être plus grand que l'autre, parce qu'il était un peu petit de taille, il a tiré son frère. Il a fait tomber dans un petit trou. Son père, le Rabbi Maharash, a vu ça. Rabbi Shmuel, il lui a dit, il leur a dit, pour être grand, on n'a pas à faire descendre l'autre. Pour être grand, on ne doit pas faire descendre l'autre. Il y en a qui ont besoin de leur kavod, qui ont besoin de leur fleur, qui ont besoin de grandir. Et comment ils font ça? En disant que l'autre n'est pas bien, que l'autre est comme ci, que l'autre est comme ça. Ils abaissent les gens. Et comme ça, ils gagnent leur place importante. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à construire quelque chose. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à faire quelque chose. Imaginez-vous, vous allez à vos enfants, vous n'arrêtez pas de les descendre toute la journée. Pourquoi? Parce que comme ça, on arrive à régner de la maison. Parce que chez nous, on doit régner de la maison. C'est moi qui décide. Et pour contrôler la situation, et pour que tout le monde sache que c'est moi le dirigeant, je vais écraser l'autre. C'est terrible. Vous croyez de pouvoir diriger? En fait, non. Vous êtes en train d'écraser. Vous êtes en train de vous mettre debout sur celui-là qui est en dessous de vos pieds. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous êtes avec la tête plus haute que l'autre qui est en dessous de votre pied. Mais, sachez-le, que le jour venu, l'autre qui est en dessous de vos pieds, s'il n'a pas décidé de s'enfuir, parce que dans cette maison, il n'a pas d'endroit pour fleurir, alors c'est il y a une très grande certitude qu'il va aller ailleurs, qu'il va chercher des autres maisons, des autres chemins. Peut-être chez ses copains, peut-être dans les bars à café, peut-être je ne sais pas où, mais pas chez lui dans la maison. Parce que chez lui dans la maison, on l'a écrasé, on ne lui a pas donné l'endroit pour grandir. Mais sinon, s'il reste dans la maison et il arrive à pousser en dessous de vos pieds, il va avoir de la force. Parce que sachez que grandir en dessous d'une chaussure qui vous écrase, ça veut dire que l'enfant est très très fort, a un très fort caractère. Et il va grandir. Et il va être tellement fort qu'il va vous balancer de partout. Vous n'allez plus pouvoir le manipuler. Et vous allez le payer cher. Mais ce n'est pas comme ça qu'on règne. Ce n'est pas comme ça qu'on éduque. Hanouka, il y a dans les mots de Hanouka, il y a éducation. Chinour. Excuse-moi. Chinour. Éducation. Alors, comment on éduque? Avec de la lumière. Avec de la lumière. La lumière qui enflamme. Mais d'où vient cette source de la lumière? Elle a besoin de l'énergie. D'où elle reçoit l'énergie? Le Rambam dit une halakha très intéressante. Quand il n'y a pas de Kohen pour allumer les bougies de Hanouka, Hadlaka Kshera Beza. La Hadlaka de Hanouka, la Hadlaka de la Menorah dans le Beth Amikdash, techniquement, elle aurait pu se passer par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Mais préparer les bougies, ça veut dire mettre de l'huile et préparer la Menorah. Ça, c'est que par le Kohen. C'est pour signifier
que les ingrédients pour donner de la force et de l'énergie à cette lumière doivent être purs. Si vous voulez que cette lumière sera une lumière éternelle, une lumière qui arrive à pénétrer dans les corps des gens, de votre entourage, elle doit être alimentée par des sources pures, par le Kohen Gadol, par la Kedusha. Shemen Zaïd Zar Katit Lamaor Lealot Lefanai Ner Tamid. Ça doit être pur. Et si elle n'est pas pure, ça ne sert à rien. Et ça, c'est que le Kohen qui le fait. Avec la Kedusha, avec la mission qu'il a reçue. Alors, on a dit, première chose, vous voulez allumer la lumière dans la maison. Ce n'est pas bien d'écraser notre entourage. Des fois, il y a des couples qui viennent, parce qu'on s'occupe aussi des couples qui ont des problèmes. Dans un de mes chapeaux, un de mes missions, je suis aussi médiateur. Et être médiateur, en fait, c'est un peu différent que faire Shlom Bayit. On fait aussi Shlom Bayit. Aval, c'est amener les gens à trouver des réponses à leurs conflits. Et on entend tout. Des histoires terribles, des histoires choquantes. Et souvent, la flamme dans la maison, elle s'est éteinte. Quand le mari ou la femme étouffe l'autre. Il ne donne pas de l'oxygène. Parce que pour que la lumière va se projeter, on a besoin de l'oxygène. On a besoin de l'endroit, de l'espace. Et si on écrase, si on tire l'autre vers en bas, ça ne marche pas. Mais vous savez que des fois, c'est fait pour camoufler quelque chose. Des fois, on fait descendre l'autre parce qu'on n'a pas des bons arguments ou parce qu'on n'a pas l'assurance, on se sent faible. Chaque fois qu'on enlève la voix à nos enfants, c'est par une faiblesse. Moi, j'ai vu des éducateurs parler comme ça, très tranquillement. Faites ci, faites ça. Leurs enfants, pas qu'ils faisaient, avec amour. Quand on lève notre voix, c'est un peu par qu'on a perdu nos capacités, qu'on ne sait pas faire, on a perdu nos moyens. Ce n'est pas par intelligence, par une décision, ce n'est pas par une grandeur de régner dans une maison. Ça vient d'une faiblesse très, très petite. Alors déjà, on doit le savoir. Comme ça, on peut accepter. Si on est un peu écrasé, on dit, bon, l'autre a besoin un peu, ça lui fait du bien. Et peut-être nous, on peut l'aider. Peut-être nous, on peut lui donner plus de place à grandir, à ne pas avoir peur de lui-même, qu'il ne doit pas se sentir menacé. Pourquoi il crie? Parce qu'il se sent petit. Pourquoi il se sent petit? Parce qu'il se sent menacé. Alors, pour se protéger, il va crier. Pourquoi un enfant? J'amène toujours l'exemple des enfants et de leurs parents. Parce que entre les parents, tu vois très bien, ils ne crient jamais entre eux. Il n'y a jamais des disputes entre les parents. Vous avez vu, franchement, vous avez vu une fois chez vous, les disputes chez vous dans la maison entre l'homme et sa femme? Jamais, ça n'arrive pas. Voilà, maintenant, on se sent bien, hein? Bien sûr. On aime toujours parler sur les autres. C'est comme ça, dans les Dvadiot, on prend toujours un exemple, on parle sur lui. Comme ça ne correspond pas. On ne se sent pas menacé. Ah, sur lui, tu peux parler en tant que tu veux, tout va bien. Alors, on va parler sur nos enfants, c'est plus facile. Ils ne sont pas là, ils sont partis dormir. Mais quand on crie sur nos enfants, parce qu'on a perdu nos capacités, et quand nos enfants nous crient, et ils nous répondent en criant, c'est parce qu'eux, ils se sont menacés. Parce qu'eux, ils se sentent, ils n'ont pas de capacité contre des gens grands comme nous, forts comme nous. Ils n'ont pas de capacité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ils crient. Quand ils crient,
C'est pas qu'ils nous ignorent. C'est pas qu'ils sont insolents. C'est pas qu'ils sont bêtes. C'est parce qu'ils se sentent petits et ils se rapetissent de plus en plus. Et c'est pas ça qui va les pousser à grandir et à projeter de leur lumière à eux de partout. Des années plus tard de l'histoire du rabbi Shalom Ber et son frère Raza, rabbi Zalman Aaron, ils ont joué un autre jeu de rôle. Ah, dit, moi je suis le rabbi, et l'autre c'était son chassid. Et quand ils se sont vus, les deux frères, c'était petits, les enfants, ils jouaient. Un frère dit à l'autre, ne me touche pas, parce qu'un rabbi, il est tellement sadique qu'il peut me brûler. Il dit, t'inquiète pas, toi aussi tu es un juif, toi aussi tu as une flamme qui brûle. Une flamme qui, tu as aussi tu enflammes aussi. Et quand un feu touche à un feu, il ne se passe rien. Prenez une bougie avec une flamme. Mettez-la à côté d'une autre bougie qui est éteinte. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va brûler. Prenez une bougie qui a une flamme, une bougie qui a une flamme, mettez-les ensemble. Rien du tout. Deux flammes qui touchent, ça va très bien. Ce n'est pas une double flamme. C'est une synchronisation extraordinaire. Alors, laissez enflammer votre maison. Laissez enflammer votre maison. Et vous allez avoir une maison pleine de douceur, pleine de lumière. Et c'était ça, le Nes de Chag HaChanouka. Un des miracles de la fête de Hanouka, c'est que l'huile n'a pas brûlé. Parce qu'il y a la question connue. On dit qu'on allume les lumières de Hanouka, les bougies de Hanouka pendant 8 jours. Parce qu'on a trouvé de l'huile qui suffisait pour une seule journée et ça nous a suffi pour 8 jours. Le Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui habitait à Tzfat, qui a écrit le Shulchan Aruch, a demandé une question très célèbre. Il a dit, si le premier jour, si on a trouvé de l'huile qui suffisait pour une seule jour, alors le miracle, ce n'est pas de rouler le premier jour, c'est de rouler le deuxième jour. Parce que le premier jour, il y en avait déjà, c'était assez. C'est les autres jours qu'il y avait un miracle. Alors pourquoi on fait la fête de Hanouka 8 jours et pas 7 jours? Il y a des centaines de réponses. Chaque année, il y a des réponses nouvelles qui circulent. Mais une des réponses, c'est que le premier jour, déjà avait un grand miracle, que l'huile n'a pas brûlé. On peut allumer et régner sans brûler les autres, sans brûler les bases. On peut faire de la lumière en étant chaud et chaleureux, mais sans brûler les autres. Il y a une grande différence entre chaleureux et un feu qui brûle, qui laisse tout noir derrière lui. C'est ça le grand enseignement de la fête de Hanouka. On veut allumer notre bougie de sagesse, bougie de Hanouka, bougie de Shabbat. Ça veut dire on a besoin, Ner Hashem Ishmat Adam, ne pas brûler notre entourage, mais oui, illuminer. Le bougie de Shabbat, la Gemara dit Ner Hanouka Vener Shabbat. Ner Shabbat adif. Si on n'a qu'une seule bougie pour Shabbat ou pour Hanouka, on va préférer d'utiliser pour Shabbat. Pourquoi?
Parce que la raison essentielle de l'allumage des bougies de Shabbat, c'est Shlom Bayit. Et c'est très étrange. Pourquoi on appelle cet allumage de bougies de Shabbat Shlom Bayit et pas la paix dans la maison, le calme dans la maison? Pourquoi on utilise le mot Shlom Bayit? Rambam, Gemara, Maïmonide, ils disent tous pourquoi on allume les lumières de Hanouka? Pour ne pas tomber sur des pierres ou sur des obstacles. Au milieu du Shabbat, s'il y a l'obscurité, parce qu'il n'y a pas de lumière Shabbat. Et ça va nous amener à ouvrir une nouvelle bagarre dans la maison. Pour cela, on va allumer les bougies de Shabbat. Bougies de Shabbat? Attendez, qui c'est qui m'a ordonné d'allumer la bougie de Shabbat? Bien sûr, c'est nos sages. Ce n'est pas écrit dans la Torah. Alors, je dois allumer la lumière pour ne pas bagarrer dans la maison. Oui. J'ai une question à vous demander. Est-ce que cette loi-là, de ne pas se bagarrer dans la maison, elle existe que vendredi soir? Et qu'est-ce qui se passe avec mercredi, avec jeudi soir, avec lundi soir? Toute la semaine, on a cette mitzvah de ne pas se bagarrer dans la maison. Alors, qu'est-ce qui nous amène spécialement ce jour-là, Erev Shabbat, à faire une bracha sur la lumière qu'on allume? Vous allez me dire, on allume des bougies. Au milieu de la semaine, on n'est pas ordonné d'allumer des bougies. Oui, l'Alakha dit que si on n'a pas de bougie, on peut même allumer la lumière du salon et se rendre quitte de cette mitzvah d'allumage de la lumière pour Shabbat, pour éviter les bagarres dans la maison. Alors, on voit que c'est quelque chose d'autre. Vous savez que tous les mitzvot qui sont, il y a les mitzvot, ils sont partagés en deux. Mitzvot chez Ben Adam lechavero, les mitzvot qui dépendent entre l'homme et son ami et son entourage. Et il y a des mitzvot qui s'appellent les mitzvot chez Ben Adam la makom, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Sur chaque mitzvah qu'on fait, on fait bien sûr une bénédiction. Mais pas sur tous les mitzvot. Déjà, on fait la bracha sur des mitzvot positifs et pas sur les mitzvot négatifs. Mais deuxièmement, on ne fait pas la bracha sur des mitzvot où c'est une mitzvah qui est ben adam lechavero, où c'est une mitzvah qu'on dépend de notre entourage. Et pourquoi? Un des commentaires des Rishonim, il s'appelle le Rashba. Il amène dans un livre de questions-réponses, Shoot, chez Elot Vetshuvot, Chelek Aleph Tshuva Yutret. Et là-bas, il écrit que quand on dépend de quelqu'un dans une mitzvah, on ne peut pas faire la bracha. Parce que du moment qu'il va partir et qu'il ne va pas vouloir être associé avec moi à cette mitzvah, je ne vais pas pouvoir faire cette bracha. Ça veut dire la bracha, elle dépend pas, cette mitzvah, elle ne dépend pas que de moi. Exemple, mitzvah tzedaka. C'est vrai que dans la charité, donner de l'argent à un pauvre, c'est moi qui donne. Ah, tu te sens intelligent. Mais s'il n'y a pas un pauvre en face de toi, tu ne peux pas faire cette mitzvah. Tu as besoin d'un pauvre pour faire cette mitzvah. Tu as besoin de quelqu'un d'autre. Kibud Avaim. Vous savez, Kibud Avaim, si malheureusement on n'a pas nos parents, c'est très dur de faire Kibud Avaim.
On a besoin de quelqu'un en face de nous. V'adarta pnei zaken, respecter les gens âgés. S'il n'y a pas de personnes âgées autour de moi, je ne peux pas le respecter. Alors, comment je vais faire une bracha si je suis dépendant de quelqu'un d'autre? Il y a une mitzvah. Malheureusement, il y a des gens qui ont eu le mérite d'atteindre cette mitzvah. L'Ichora, il y a une bracha. On raconte sur quelqu'un qui était très connu à côté du Kotel, grande barre blanche. Et il faisait attention sur tous les brachot. Chaque bracha, il criait très très fort que tout le monde entend la bracha. Une fois, je me rappelle, le grand rabbin d'Israël, mon maître, Harav Agaon, Harav Mordechai Eliyahu Rishon LeZion Zecher Tzadik, le Kadosh Livracha, est arrivé au côté. Cet homme-là est venu en face de lui. Il a bloqué le passage. Et il a commencé à crier. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu. Il criait fort. Et non, vetzivanu. Excusez-moi, Baruch ata Hashem, shechalak michochmato lireav. C'est une bracha qu'on fait quand on voit quelqu'un de très intelligent, Tamid Chacham. On dit à Kadosh Baruch Hu, merci que tu as distribué ta sagesse à ton entourage, à tes gens proches. Il avait peur, le Rav Mordechai Eliyahu, il a regardé, il a un peu souri. On raconte sur ce juif-là qu'un jour il est passé dans le chouk arabe et il y avait un mechabel, un marchémo qui est venu avec un couteau dans la main, il voulait le poignarder dans le dos. Lui, il a vu ça, il s'est tourné, il a dit attendez. Il a commencé à crier très fort. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, lamut al kiddush Hashem. Que tu nous as ordonné de mourir al kiddush Hashem. Ce Mechabel, ce terroriste, il a vu ça, il avait peur, il a pris peur. Il dit c'est qui ce Majnoun? Il a commencé à se sauver dans la route là-bas. Il a dit c'est pas avec celui-là que je vais terminer ma journée. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une bracha levatala. Il court avec son dos vers le terroriste, il dit bracha levatala. Et je ne peux pas faire une bracha sans la pratiquer. J'ai fait comme ça avec le dos. Alors on voit qu'il y a des mitzvot où on dépend de quelqu'un d'autre, on ne peut pas faire une bracha. Mais ça, c'était une anecdote un peu rigolote. Alors si sur les mitzvot qu'on dépend des autres, on ne fait pas la bénédiction. Expliquez-moi, chère dame, ou cher monsieur, je ne sais pas qui c'est qui écoute, mais expliquez-moi comment ça se fait que l'allumage des bougies de Shabbat, que toute la raison essentielle, c'est Ben Adam Lechavero, Mishum Shlom Bait, pour la paix dans la maison, Shem Kachel Be'etz Obevet, pour ne pas faire une bagarre dans la maison, on allume de la lumière. Alors, si c'est pour qu'il n'y aura pas la bagarre dans la maison, ça veut dire que c'est mitzvot Ben Adam Lechavero, ça veut dire que c'est des mitzvot entre nous et notre entourage et on ne doit pas faire la bracha, on ne doit pas faire la bénédiction. Alors, comment ça se fait? Ça veut dire que ce n'est pas une mitzvah qui est Ben Adam Lechavero. C'est une autre mitzvah. Quoi une autre mitzvah? Il y a écrit clairement que c'est pour ne pas faire une bagarre dans la maison. Oui. Mais la bagarre dans la maison, elle va faire quelque chose. S'il y a une bagarre dans la maison, il n'y aura pas la sainteté du Shabbat. Et la sainteté du Shabbat, ça c'est une mitzvah qu'on a. À rendre la maison agréable à vivre. Avec une sainteté. Ça, c'est une mitzvah. Et c'est une mitzvah qui correspond entre nous et le bon Dieu. Les chabed et ta Shabbat, les karata, les Shabbat oneg. Et s'il y a la guerre dans la maison, il n'y a pas de shrina. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas ahavat ish ve'ishto, l'amour entre l'homme et sa femme. Ça s'appelle shlom bait.
Shalom, c'est un des noms de Akadosh Baruch Hu. C'est une mitzvah qui correspond à la shrina. Si on veut laisser une shrina dans une maison, on ne peut pas se bagarrer. Et pour ne pas se bagarrer, on doit allumer des bougies. Parce que quand on allume des bougies, on allume notre âme. On est en train de donner une lumière chauffante qui chauffe notre entourage, qui ne brûle pas l'entourage, mais qui allume l'entourage. C'est qu'avec les bougies qu'on peut trouver le chametz, pas avec des projecteurs. C'est pour ça que quand on vérifie le chametz, c'est avec une bougie qui chauffe, qui est toute mignonne et gentille, on peut dire. Une lumière qui dégage l'obscurité avec beaucoup d'amour. Chag HaChanouka. Chag HaChanouka nous enseigne des enseignements très, très importants. D'abord, Chag HaChanouka, c'est une fête qui nous éduque. Chag HaChanouka, c'est une fête que tout le monde est branché. Parce que arriver à côté d'une lumière très, très forte, c'est trop dur pour nous. Trop fort pour nous. Mettez-vous en dessous d'une voiture, en face d'une voiture, il va allumer ses phares. On verra rien. Petite bougie, fais le travail. Fais le travail. Ce n'est pas assez. Allumez une autre bougie. Et qui va allumer l'autre bougie? Vous et votre entourage. Premier jour, il y aura une bougie. C'est normal. On commence avec une petite chose. La bougie, elle s'allume. Elle est claire. Le deuxième jour, on verra, on voudra avancer. C'était tellement agréable le premier jour qu'on veut avancer. On allume le deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, septième, huitième. Jusqu'à qu'on passe au-dessus de la nature. 7, c'est la nature. 8, c'est au-dessus de la nature. Et à ce stade-là, ça se déroule seul, automatiquement. Vous voulez projeter de la lumière dans votre maison, dans votre foyer. On doit avoir la sagesse, la modestie, la douceur, la compréhension et ne pas brûler les autres. Faites de la lumière sans brûler votre entourage. Je vais vous souhaiter, à cette heure tardive, Chanukah Sameach, à vous et à toute votre famille Bezrat Hashem, quand on verra la grande lumière, la lumière divine, dans la construction du troisième temple, très, très prochainement. Si vous avez des questions, je ne sais pas si vous pouvez écrire donc pourquoi les questions, et je vais pouvoir aussi vous répondre si vous voulez. Bissimcha Rabba, et à très, très bientôt. Merci. Excusez-moi sur les... Amen, amen, amen. Et que Bezrat Hashem, moi je m'excuse d'avance sur les petits problèmes qu'il y avait techniques, mais ça s'est arrangé. Voilà, alors de Beth Shemesh en Eretz Israël, on vous souhaite une grande, merci beaucoup, une grande continuation sur votre route. Merci à Chanukah Live, à Menorah Live, qui nous allume la lumière. Merci, merci. Attendez.